Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Alors on est... Alors attendez, j'ai du mal à vous prendre. Alors on est jeudi 24 et il est 10h05. Donc là je pars à mon rendez-vous. Donc je sais pas encore qu'est-ce que c'est. Je vous dirai ça en sortant. Donc j'en ai jusque midi. Donc on verra bien. Je verrai. Donc le temps il est gris, hein. Regardez. Il est gris, gris, gris. Donc je reprends parce qu'il y a des gens qui couraient et des voitures qui passaient. Ah ouais, putain, ça construit bien. Ah ouais, c'est vrai qu'on le voit d'ici. Parce que je vois où je travaillais avant, j'en dis, enfin avant, au mois de décembre. Ah ouais, ouais, quand même. Quand même. Là, je vais voir, je vais essayer de leur envoyer un message au mois de juin. Ah ouais, ça peut être grand quand même. Waouh. C'est beau, hein. Regardez. Dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est beau quand même. Hein. Que le truc, le mont, là, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Les terris. Voilà. Bon, je vous laisse là parce qu'il y a des gens. Je reprendrai tout à l'heure. Donc, mes loulous, je suis rentrée. Je ne sais même plus si je vous l'ai dit ou si je ne l'ai pas dit, que j'avais une réunion pour du travail. C'est une catastrophe. Donc, enfin bref, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc, j'avais un entretien, non. En fait, c'est dans ma commune. Mon conseiller Pôle emploi, il m'a appelé il y a début de la semaine dernière. Mais mon téléphone était sur silencieux. Enfin bref, du coup, il m'a laissé un message vocal. Il m'a dit bonjour madame. Il y a Interjob qui se présente à votre commune. C'est juste pour les gens de votre commune. Donc il y aura des entreprises. Prenez des CV et vous pourrez postuler, faire des petits entretiens. Je me dis, oh punaise, chouette. Chouette quoi, tu vois. Je me dis, enfin. Donc c'était aujourd'hui à 10h, je me présente là-bas et ça a été annulé depuis 2 semaines. Lui, il m'a appelé la semaine dernière, donc je pense qu'il ne devait pas être au courant parce que la dame a dit c'est la mairie qui a annulé et je pense qu'elle n'a pas appelé le Pôle emploi pour les prévenir. Donc je suis revenue bredouille, je suis dégoûtée, enfin bref. Donc là, j'ai allumé ma bougie, donc là je vais ranger ce que j'ai à mon briquet et tout. Là c'est le paquet de bonbons, je vais le laisser pour Alan. Là, c'était le sac qu'il y avait dans mon sac, puisque mon sac, eh ben, moi, j'avais mis mes CV et tout, quoi. Donc, j'ai mis les pochettes, je vais même les enlever, regardez. Donc, voilà. Et de là, je vais m'éplucher des pommes de terre. Je vais me faire une petite purée. Je vais manger ça avec mes sardines. Alan est assez sandwich. Donc, allez, mes pommes de terre, ils sont là. Alors, ça, je prends un couteau. Mais je suis blasée. Alors, ce matin, donc, je me suis levée, il était 7h10, puisque Alan, il commençait à 9h. Donc, quand il commence à 9h, on se lève à 7h10. Enfin, moi, je me lève à 7h10. Quand il commence à 8h, je me lève à 6h10. Donc, c'est moi la première. Enfin, je suis déjà partie au travail, bien évidemment. Donc, c'est moi qui se lève. Donc, quand je me lève, je gratte sur sa porte. En fait, je fais comme ça. Comme ça, il se réveille tout doucement. Moi, je vais dans la salle de bain, je fais qu'est-ce que j'ai à faire. Je viens après ici, je lave mes mains. Ouais, tout le temps. Demandez-moi pourquoi. Ben, je me dis au matin, on va aux toilettes et tout. Donc, voilà. Après, moi, je viens ici, je lave mes mains. Je prépare le déjeuner à Alan. Donc, lui, c'est un bol de chocolat. Alors, ça dépend. Soit ça va être des tartines de brioche avec du Nutella. Soit ça va être des gâteaux Prince avec des tartines de brioche au Nutella, ou soit c'est des pains au lait, soit c'est des tartines grillées avec du Nutella. Ça dépend, c'est jamais la même chose. Comme ce matin, il y a voulu 2 gâteaux Prince et deux tartines briochées au Nutella. Donc avec un bol de chocolat et un jus de pomme. Voilà pour Alan.
Alors moi, normalement, je suis en jeûne intermittent, mais je sais pas, cette semaine, j'ai du mal. Donc j'écoute mon corps, hein, je vais pas, voilà. J'ai fait le jeûne intermittent mardi à mercredi. Et mercredi, je sais pas, j'avais faim, mais faim, mon estomac est réclamé. J'ai lutté, hein. J'ai lutté, donc j'ai quand même fait le jeûne intermittent du mardi soir, 20 h, jusqu'au mercredi, 15 h. À 15 h, j'ai stoppé. Mais j'avais faim et j'avais attrapé mal à la tête. Alors, voilà. Et du soir, je devais reprendre à 20 h. Et en fait, non, j'avais faim, en fait. Donc, du coup, je me suis dit, hop, j'ai mal à la tête et tout. Je dis, bon, je vais m'écouter. Donc, au soir, bah, écoutez, Nathalie, elle s'est fait un petit tasse de chocolat chaud parce que j'avais froid en plus. Donc, voilà. Et je me suis fait 2 casse-croûtes au beurre. Là, ce matin, je me suis levée. J'ai fait un café noir. J'ai mangé 2 gâteaux Prince. Là, je vais me faire une purée. En fait, là, je vais manger ce midi. Et après, je mangerai que ce soir. Donc, je verrai la semaine prochaine si je vais reprendre la semaine prochaine. Voilà. Je vais aller crescendo parce que, comme je dis, j'ai quand même un certain âge. Donc, comme je dis, vaut mieux écouter son corps. C'est pas parce que, voilà, ça y est à l'envers. Donc, voilà. Donc, de là, ce matin, attendez, ça c'est mal mis. Donc, on s'est levé, on a déjeuné, tout ça. Donc, moi, je m'avais fait un café noir. Par contre, hier, c'était la première fois, parce que j'en entends beaucoup parler, boire du café avec du miel dedans. J'ai essayé, franchement, c'est bon. Parce que moi, j'achète du sucre de canne. J'achète plus de sucre blanc. C'est que du sucre canne. Et là, j'ai fait avec du miel. Et franchement, un délice. Ah, je vous assure, c'est un délice. Donc voilà. Ensuite, donc on a déjeuné. Alani s'est préparé. Moi, j'ai tourné pour ma première chaîne. Il me manquait pour compléter ma vidéo nettoyage de la haute et ma fenêtre de cuisine. Donc à 7 h 15, j'étais en train de déjà d'astiquer. J'ai fait tout de suite mon montage de vidéo. J'ai été prendre ma douche. Ma fille, elle m'a appelé. Tant qu'elle j'étais au téléphone avec elle, bah, je me suis habillée, je me suis lissé les cheveux. Enfin voilà, je me suis préparée. Je suis partie logiquement, à la réunion de Pôle emploi. On arrive là-bas, la dame gentille, elle dit, bah, vous n'avez pas été prévenue, ça a été annulé depuis 2 semaines. Donc voilà, je suis revenue bredouille. J'ai mis ma vidéo en ligne, j'avais fait 2 shorts. Et là, je m'apprête à faire le montage pour vous, la vidéo de dimanche, parce que je vous prends la semaine. Et je me suis dit, bah tiens, je vais les prendre aussi là, comme j'ai en train de faire des choses. Au moins, je vous mets là, quoi. Vous voyez? Je vous filme là. Et puis, écoutez, il est déjà 11 h 30, ça passe vite. Alan a fini depuis 11 h 20, donc là, il est sur la route. Ma fille, elle vient cet après-midi. Elle a rendez-vous chez le gynéco. Après, elle vient ici. Alors, je ne sais pas si on aura le temps. Enfin, elle vient ici en premier, elle finit à 1 h 30. Donc, elle va manger elle va arriver vers 2 h. Ouais, je ne sais pas si on aura le temps. Parce que je voulais aller à l'action avec elle, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. C'est pas grave, j'irai demain avec monsieur, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, là, je vous reprends une semaine avec moi. Donc, on est quand aujourd'hui? On est jeudi. On est jeudi. Donc, demain, monsieur ne travaille pas. Et puis voilà, donc je vais laver mes pommes de terre. Alors, je vais mettre un fond d'eau dans le coquéo. Ça va vite, ça. Ça gagne du temps quand même, le coquéo. Dites-moi si vous avez un coquéo ou le Thermomix. Dites-moi. Allez, on lave ces petites pommes de terre. Voilà. Donc là, je branche. Alors là, c'est la bouteille. Alors, Alan, il boire là, il fait un trou là et il boit comme ça. N'importe quoi, franchement. Enfin, hein, les ados. Alors, je branche. Alors, lui, hop. Ça en plus. Je vais faire le cuit. Hop. Je vais me faire une petite purée. J'ai faim. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment j'ai faim. En plus, j'ai plus de cracotte. Hier, j'ai fait mon drive vraiment à la vite fait bien fait, quoi. Hop, manuel, sous pression. Je vais mettre 20 minutes. Moi, ils seront bien cuits. Hop.
Et départ immédiat. Sort poubelle et puis allez hop, c'est parti. Il est 8h20, donc moi j'attends qu'Alani rentre, il va manger, puis je vais faire ma vaisselle. Et puis voilà, donc écoutez, je vous fais plein de bisous bisous. Ouais, serre pas trop fort pour pas que c'est les meubles de maintenant. Top. Pour qu'il casse non plus. Ben ouais, mais tu sais, les ameublements de maintenant, c'est la meilleure. En fait, il y en a deux en fait. Le grand morceau. Le petit, il est dans la sacoche. Le marteau. Ah, regarde. Ah. C'est trop beau. C'est vrai que l'hiver, l'automne et tout, garde, c'est bien quand même. Oh, je fais un lit comme ça, mais plus grand, hein, pas un 140. Ouais. Ah ouais, Blanc, bleu, vert, rouge. flash, Ah ouais, citron. ah ouais, vert. Mais après, il n'y a pas une, tu mets une couleur et puis, ah, elle est belle celle-là, turquoise. Bon, en fait, ça va changer. Ouais, ça change, ouais, voilà. Ah ouais, c'est trop beau, ah ouais. Ah, ah, c'est Après, t'as beau. ça. Bon, c'est un peu du même genre que Ouais, bah ouais, après, ça revient celui toujours qu'on va pareil, hein. faire, et après, t'as ça. Ouais, non, ça clignote comme ça. Ça fait garde de Noël. Ça fait guirlande de Noël, exactement. Blanc, alors après, t'as ça. Plus fort, tu vois. Ah ouais, tu peux la mettre plus doucement et au fur et à mesure, tu montes. Donc, tu vois, il descend, Ah ouais, ouais. là, tu montes. Qu'est-ce qu'ils font pas maintenant? Alors, tout propre et tout neuf. Donc, c'est un matelas à ressort. Trop bien. Donc, voilà. Donc, là, cet après-midi, j'ai réaction, acheté un Draus. Il faudrait que je regarde pour une à l'aise. Bonsoir, bonsoir. Alors, il est 18h30. Je pars à la friterie. Voilà, ce qu'on a bossé toute la journée. Franchement, on a fait le gros ménage de printemps extérieur. On est très, très contents. Et là, on va à la friterie. Enfin, je vais à la friterie. Enfin, moi, j'ai qu'est-ce qu'il faut à la maison. Monsieur, il reste une cuisse de poulet de ce midi. Donc, il m'a dit, pour moi, tu me prends une petite frite. Et pour Alan, je prends un sandwich steak sauce blanche. Et je vais prendre 3 cocos. Ça va nous faire du bien. Voilà, comme ça, demain matin, il y a foot, lui. Donc, on va se lever. Oh, c'est beau. On va se lever de bonne heure, pas de bonne heure. 7h, comme ça, je fais son déjeuner. Je vais aller chez le boucher, parce que là, on va aller pour 10h. Je vais aller chez le boucher tout de suite. Je crois que je vais prendre. Monsieur travaille lundi. Je vais prendre du jambon. Ouais, j'ai déjà à la maison. J'ai une boîte d'haricots verts, je crois. Faudrait que je regarde. Faire une salade de pommes de terre, vous savez, avec une tranche de jambon. Et puis voilà, puis lundi, bah, j'irai faire 2-3 courses, quoi. Voilà, voilà. Ah, moi, j'ai froid.
Dans le cellier bleu, éclatant. Après, on est au soir à 18h30 quand même, hein. Mais à partir de demain, il fait bon. Et puis, de jour en jour, on aura des meilleures températures. 24 degrés à partir pratiquement toute la semaine. Donc, ça se prend. Bon, on est revenu bredouille. On a été au match. Et Alan, il est sorti. Et il a dit, déjà qu'on arrivait. Monsieur me dit, oh, c'est bizarre, l'autre équipe, elle n'est pas là. Donc, je dis, ils sont peut-être dans le bagalot en train de, voilà, ce qui était déjà bientôt 55. Je dis, dans 5 minutes, le match, il commence et voilà, quoi. Et je dis, gars, il y a plein de voitures. Donc, on arrive, on se gare. Alan, il arrive et il dit, match, il déclare forfait l'autre équipe. Donc, voilà. Donc, Alan est resté là parce qu'ils vont faire un match avec les féminines. Comme ça, voilà. Et puis, nous, on est rentrés. Voilà. Dégoûté parce que ce matin, on se lève à 7h exprès. Je me grouille. Et résultat, voilà. Donc, j'ai mis mon linge dehors. Donc, la terrasse, écoutez. En fait, si vous voulez savoir le pour et les comment, allez voir sur ma première chaîne, Nat Lachti. Parce que j'ai fait une vidéo spéciale pour ça. Et puis, je vous explique. Mais par contre, ceux qui ont des terrasses en bois comme ça, évitez de le faire avec le Karcher. Parce que moi, ça m'a abîmé des lamelles de terrasse. Et l'année prochaine, on va les changer. Donc, voilà. Voilà. Donc là, c'est encore bien l'huileux. On va attendre que ça sèche bien. Et puis, tout à l'heure, on va tout remettre en place. Et la semaine prochaine, monsieur va l'acheter un saturateur et il va repasser un coup de saturateur. En fait, qu'est-ce qu'il a posé? Il disait que c'est un saturateur, mais non, c'était une huile en fait. Donc voilà, donc il a nettoyé, parce que je ne peux pas sortir. Alors, hop. Donc il a fait les polystyrènes. Voilà, ils sont plus blancs. Alors, je fais des madeleines et ça va être trempé dans le chocolat blanc. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis 2 œufs et 120 grammes de sucre. Donc là, je les ai mélangés au batteur. Et là, je vais rajouter 150 grammes de farine tamisée. Voilà, vous êtes en direct. Hein? Mais non, mais je parle à ma vidéo. Donc, on tamise la farine. Donc, 150 grammes. Si j'oublie pas, je vous mettrai les ingrédients en barre de description. Mais si j'oublie pas, parce qu'à chaque fois, moi, j'oublie. Voilà. Ensuite, et de là, je rajoute, je devais la mettre dans la farine, mais j'ai oublié. Donc, 5 grammes de levure chimique. Voilà. On mélange. Donc moi je vais délicatement, hein, pour dire que tous les ingrédients se prennent ensemble. Et ça fait une pâte en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, et là ça redevient normal. Ça redevient mou. Et ensuite je vais verser le beurre, mais en 2 fois. Donc monsieur il travaille dehors. Hop, en 2 fois. Hop. Donc soit vous travaillez au fouet ou à la marise comme moi. Hein. C'est ah, il y a une grosse mouche. Comme moi quoi. J'espère que vous allez voir quelque chose, que la lumière elle est bonne.
Comme ça, avec la maryse, je prends bien la farine qui reste collée sur les bords et en dessous de la pâte. Donc moi, je serai obligée de faire 2 fournées parce que je crois que là, c'est pour une trentaine de madeleines, si je dis pas de bêtises. Hein. Et moi, j'ai que un moule qui contient 9. Donc, je crois que je serai obligée de faire 3 fournées. Voilà, j'ai versé l'autre moitié de beurre. Bon, c'est pas ma recette à moi, c'est une recette que j'ai prise sur internet. Hein. Donc si je loupe, c'est pas de ma faute. Je me décharge de tout. Hein. Voilà, et ça fait une pâte liquide en fait, trop lisse. Vous voyez, regardez, sans grumeaux, sans rien. Regardez-moi ça. Youh, trop lisse, c'est bien ça. Ensuite, donc vous mélangez pendant un petit moment, hein, un bon petit 5 minutes. Alors, préchauffez votre four à 220 le temps que vous faites votre préparation. De là, si vous avez des moules en métal, vous beurrez et vous farinez. Alors là, elle disait, la dame de la vidéo, que normalement, il fallait filmer au contact et mettre la veille. En fait, la pâte à madeleine, il faut la faire la veille apparemment. Donc écoutez, moi je tente comme ça. Moi, j'ai pas le temps de mettre quelques heures au frigo. Et j'ai plus de film alimentaire. Donc là, j'enfourne au four pendant 4 minutes. Voilà, aïe, 4 minutes, donc je vais mettre, hop, tout de suite, mon, voilà, 4 minutes, et après, il faut baisser le feu à 150, je crois. Je vais vous reconfirmer ça. J'ai mis à 220 pendant 4 minutes. Là, au bout de 4 minutes, j'ai descendu à 180 pendant 5 minutes. Donc, voilà. Et le saladier, là, je l'ai mis dans le frigo en attendant parce qu'elle dit de filmer au contact et de laisser 2 heures au réfrigérateur. Il faut que la pâte elle soit bien froide. Elle dit le mieux c'est ben, mon moule il est bizarre là, il se lève, ça je l'ai acheté sur Vinted, j'espère que je me suis pas fait arnaque. Et elle dit sinon faut le faire la veille, la pâte la veille, laisser toute la nuit au réfrigérateur en film contact. Elle est bizarre là, la truc elle se lève. Bon, on verra bien. Il reste 3 minutes 57. Ah oui, et j'ai oublié dans votre pâte rajouter du miel. Alors, attendez. Donc, 15 grammes de miel. Et ensuite, si du citron, vous pouvez mettre du citron. Moi, j'ai mis de l'arôme vanille. Mais sinon, vous pouvez mettre du citron ou de la fleur d'oranger, enfin, un peu pour donner un goût à la madeleine, quoi. Donc, celles-là, elles sont nature. Et moi, j'ai rajouté le miel et de l'arôme vanille dans mon saladier, puis on verra les prochaines madeleines, quoi. Donc écoutez, il reste 3 minutes et je vous ferai voir en sortant du four. Donc à surveiller parce que d'un four à un autre, c'est pas la même cuisson. Donc pour savoir si c'est cuit, soit vous prenez un cure-dent ou une lame du couteau, vous piquez, quoi. Donc voilà la première fournée. Donc là, je vais pas les retourner parce que j'ai mis le chocolat blanc. Mais moi, je laisserai moins de 5 minutes. Je mettrai 4 minutes parce que ça a commencé à comment bien se cuire sur les abords. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Chocolat blanc, chocolat praliné, chocolat noir. Vous faites à votre guise ou nature. Donc voilà. Est-ce que j'ai peur de retourner? Voilà. Vous voyez? Donc là, je vais les laisser tranquillement là, bien refroidir. Et puis, j'ai fait la deuxième fournée, là. Donc, voilà, il est 16h45. Donc, monsieur a tout fini. Donc, 2 jours de grand nettoyage de printemps. Mais ça y est, au moins, c'est fait. Donc, la terrasse, on a tout reposé. Mais il y a encore des endroits où c'est pas sec. Donc, je vais être honnête et transparente avec vous. Monsieur déteste le produit. Après, je préfère être honnête, transparente. Moi, c'est mon avis, comme je dis à chaque fois. Parce que normalement, tous les traces, d'habitude, il fait avec un saturateur. Mais d'habitude, tous les traces, là, on les voit plus. Et là, la terrasse, elle a énormément foncé. Je sais pas comment ça se dit comme ça, mais je crois que si. Elle a énormément foncé. Et les traces, ben, on les voit toujours, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que ben, dès qu'il aura son salaire, il va aller racheter un saturateur.
Et on va tout re-rentrer, puis il va tout reposer. Et puis l'année prochaine, je crois qu'on va changer vraiment les lames qui sont fort abîmées en fait. En fait, ça c'est l'hiver quand la pluie, les grêles, le vent, de tout en fait qui tombe. Et plus moi avec mon tankerville, quoi, comme il y a des roulettes, moi je le roulais tout ça. Donc vous voyez que là, regardez, là c'est nickel parce qu'il n'y a pas de passage. Donc ici c'est nickel, mais par contre là le milieu, waouh quoi. Là c'est nickel. Mais c'est tout le milieu, quoi, parce que là, c'est nickel aussi, c'est le milieu, en fait. Donc, voilà. Donc, lui, il n'est pas satisfait du produit. Par contre, il a fait... Alors, parce que j'ai le soleil en plein yeux. Il a mis le produit, le saturateur, sur les morceaux de bois. Donc, il a tout passé au Karcher. Donc, ça aussi, si vous avez des Karcher, parce que là, il a regretté aussi. Mais c'est vrai qu'on ne savait pas. Il a passé le Karcher, donc, sur les bois, sur la... palissade et ça m'a fait ça, il l'a lasuré aussi et ça m'a enlevé énormément de l'ancienne lasure, mais on voyait les traces de Karcher et tout. Donc pour le bois c'est déconseillé, mais ça regardez sur des forums et tout, c'est déconseillé pour le bois. Donc Karcher c'est tout, qu'est-ce que vous avez, carrelage, etc., mais hors bois quoi. Donc il a fait tout ça, donc il a même fait devant. Donc là, donc moi tout y est nettoyé, chez nous tout y est propre, les vitres, persiennes, tout y est propre. Mais demain je vais redonner un coup parce que ça a encore fait des coulures. Donc voilà. Piscine, c'est propre. Donc pareil, à partir de jeudi, il est en congé jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc il va s'occuper de la piscine là-bas. Elle a été nettoyée ce matin avec du produit de savon de Marseille et une lavette. Il y a tout nettoyé. Donc hier, il y avait passé le Karcher partout. Donc ici, il l'a fait aussi. Ici, il l'a fait aussi. Il a mis le saturateur, mais tout y est propre. Franchement, on est très content. Donc moi, c'est pour ça que je vous appelle le ménage de printemps, parce que je trouve que c'est l'extérieur, puisque moi, en étant à la maison, moi, je me suis fait une routine, quoi. Mais par contre, l'extérieur, moi, j'y touche pas, c'est plus monsieur, quoi. Donc voilà, donc je voulais vous clôturer là pour donner une dernière fois mon avis. Donc, nous, enfin, monsieur regrette, c'est lui qui l'a installé. Et je vous dis, c'est sage 24 heures. Et il y a encore des endroits où on marche, c'est pas sec et ça colle en fait. Donc, voilà. Tant pis, hein, moi, comme je dis, on n'a pas de regret. Moi, je l'ai eu en partenariat. Il m'a envoyé le produit gratuit. Maintenant, on l'a testé. J'ai dit, tu l'aurais pas testé, peut-être tu l'auras regretté. Regardez à la forêt. Elle est dégoûtante, quoi. C'est le mot à dire. Elle est dégueulasse. Mais ça, je l'ai depuis 2009, hein, le salon de jardin, là. Donc, il va faire le anti-dégrisement dessus. Et puis, va bien tout retaper, quoi. Mais là, normalement, cette année, je devais en racheter un. Mais comme j'ai avec le mariage et tout, je peux pas. Mais peut-être l'année prochaine, il faudrait que je m'habille de côté tous les mois et racheter un autre. Parce qu'en fait, je veux un grand angle qui fait comme ça, vous savez. Comme ça, avec la table au milieu. Comme ça, on peut manger tout. Mais... est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que ça va pas prendre de la place? Je sais pas, parce que nous on a une petite terrasse et l'été on aime bien se mettre un transat. Donc le transat souvent on le met ici parce que pour le soleil on a l'ombre. Ou ici, donc à voir. Je sais pas. Ceux qui ont des salons de jardin qui font comme ça, comme je vous dis, en angle, avec la table au milieu, dites-moi si c'est efficace ou pas. Donc voilà, donc moi je clôture là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.